Si tu as réellement été béni, j'aimerais que tu acclames encore très fort le Seigneur. Alléluia, alléluia. C'est dommage que le Seigneur vous bénisse pour ce message. Vous pouvez reprendre place. Effectivement, ce qu'il a dit, c'est vraiment un message d'interpellation. Nous voyons l'euphorie partout dans le monde. J'ai même reçu une vidéo de gens en Allemagne. C'est encore pire que Montréal. Le nombre de gens qui accourent et qui sont même prêts à se faire du mal pour aller acheter la bouffe. Mais il y a une réflexion quand même qui monte dans mon esprit. Pour coronavirus, les gens sont capables de faire de tels sacrifices. Mais il y a un virus qui tue plus que Corona, mais que les gens négligent. Et vous savez, ce virus, c'est quoi? Depuis la nuit des temps, c'est le péché. Quand on dit aux hommes abandonner le péché, ils ne veulent pas. Corona peut te tuer physiquement, mais pas spirituellement. Mais le péché te tue et physiquement et spirituellement. Bien aimé, la Bible nous parle de Noé. Il y a eu des catastrophes avant Corona. On a connu la Première Guerre mondiale, on a connu la Deuxième Guerre mondiale, on a connu la crise économique. Mais il y a, s'il faut parler du monde, une première catastrophe qui est arrivée, qu'on a appelée les déluges. Il y avait un homme que Dieu avait suscité en ce temps-là, comme aujourd'hui Dieu a suscité l'Église, qui parlait aux hommes, qui rappelait aux hommes leur devoir, et qui leur disait dans le jour qui vient, Dieu détruira la terre. Mais la Bible nous montre que ces hommes étaient tellement inconscients. Ils fêtaient, ils mariaient leurs filles, ils mariaient leurs enfants, et ils continuaient à s'amuser dans la vie. Mais bien aimé, vous savez, le jour où Dieu vient, c'est là que Jésus nous parle et qu'il vient comme un voleur. Il ne prévient pas. Il donne des signes précurseurs. Mais le jour où il vient, il ne prévient pas. La Bible dit qu'ils étaient là en train de festoyer. Et je crois que ce soir-là même, le jour-là même du déluge, il y avait une fête de mariage. Je le crois. Parce que si Jésus dit que les gens étaient en train de marier leurs enfants, je crois qu'en ce temps-là, il y avait même le mariage le premier jour du déluge. Mais la Bible nous montre que pendant que Noé entre dans l'arche, parce qu'il était averti, les gens de son temps étaient distraits. Bien aimé, Corona va passer. Après l'euphorie, qu'est-ce qui va arriver? Comment les gens vont-ils réagir? Au temps du déluge, les gens, je crois qu'ils sont venus frapper à la porte de l'arche. Ouvre-nous. Mais malheureusement, Noé ne pouvait plus ouvrir l'arche. Le déluge est passé, ces hommes sont morts. Dieu a encore rempli la terre à nouveau. Mais bien aimé, quelques temps après, on nous parle de la tour de Babel. Combien l'homme oublie aussi facilement? La tour de Babel est arrivée, les hommes ont voulu défier Dieu. Et Dieu a encore dispersé le monde. Il y a eu plusieurs autres événements qui sont arrivés sur la terre. Mais bien aimé, s'il faut parler des plus grandes catastrophes qu'on a connues, on a eu un tremblement de terre parmi les plus grandes catastrophes qui en une fraction, en quelques fractions de secondes, a tué plus de 200 000 personnes. On a déjà oublié ça. Hein? Aujourd'hui, on parle de Corona et vous savez, je n'ironise pas. Mais par moments, je me dis, est-ce que le monde est conscient? On dit qu'il n'y a que 5 000 personnes qui sont mortes. Mais regardez, à cause de 5 000 personnes, qu'est-ce que ça crée dans le monde? Mais il y a eu un tremblement de terre il y a de cela 10 ans, qui a tué plus de 200 000 personnes. Aujourd'hui, le monde n'en parle même plus. On est passé à autre chose. On a eu la Première Guerre mondiale, on a eu la Deuxième Guerre mondiale. Le monde a complètement oublié. Et je vous assure, après Corona, vous reverrez les gens dans les boîtes de nuit. Après Corona, vous reverrez les gens en train de faire les mêmes bêtises. Dieu t'interpelle, toi qui es chrétien. Et pour ceux qui me suivent même en ligne aussi, où que tu sois, Dieu t'interpelle. Oui, l'illustration d'Ancien Lomax est tellement claire. Ce n'est qu'une simulation.
Bien aimé, la Bible dit qu'il arrivera un temps où les gens crieront dans le monde, paix, paix, paix. Et en ce temps-là, une ruine soudaine, hein, ça m'attrape. Qui pouvait imaginer qu'une maladie pouvait secouer autant le monde? Un pays comme les États-Unis, comme le Canada, des pays autant capitalistes, ils ont tout fermé aujourd'hui. Ils sont prêts à accepter ce qui va arriver économiquement à cause de la perte d'une maladie. Jésus a dit, ayez peur, au contraire, de celui qui peut tuer l'âme et le corps. N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer simplement le corps et qui ne peut rien pour ton âme. Bien-aimé, sois conscient de ton appel. Sois conscient de ta relation avec le Seigneur. Sois conscient du temps dans lequel nous sommes en train de traverser. Pas plus tard que hier, j'apprends qu'une jeune sœur que je connais très bien a attrapé le corona. Pour certains, c'est de la blague. Hein? J'en ai même vu qui ont même créé une danse corona. Pour certains, c'est de la blague. Bien aimé, il faut comprendre les signes du temps. Je ne dis pas que c'est la fin. J'insisterai encore là-dessus. Je ne dis pas que c'est la fin. Mais une chose est vraie. Dieu ne permet rien pour rien. Il est temps pour toi, en tant qu'enfant de Dieu, de prendre conscience. Regardez aujourd'hui, les gouvernements du monde ont imposé, surtout en France et ailleurs, aux églises, de ne pas les célébrer. Imaginez-vous, aujourd'hui au Canada, au Québec, combien d'églises ont fermé les portes? Parce qu'ils sont plus de 200 dans leurs assemblées. Mais il arrivera un temps où nous n'aurons même plus de salles pour aller nous réunir. Il arrivera un temps. Je me rappelle quand on a connu la guerre en 98. La chaîne française RFI nous annonçait que les rebelles se sont rapprochés de la capitale. Mais comme d'habitude, les gens disent, oh, c'est des histoires. C'est des histoires. On prévenait les gens, allez faire des provisions. C'est des histoires. Comme d'habitude, l'homme est incrédule. Mais le jour où le courant a été coupé, le jour où l'eau a été coupée, c'est là que les gens ont réalisé que non, la radio française là ne mentait pas. C'est comme ça aussi, aujourd'hui l'église te parle. Dieu te parle par la bouche de ses serviteurs. Dieu te parle par sa parole. C'est le temps pour toi de te réveiller. Bien-aimé, ne sois pas un chrétien qu'on traîne toujours. Ne sois pas un chrétien qui est lourd pour les choses de Dieu. Sois un homme et une femme consciencieux. La Bible dit, aujourd'hui, le salut est plus proche de vous que le jour où vous avez cru. Oui, certes, il y en a qui verront le retour du Seigneur Jésus. Mais j'insisterai pour dire, il y en a aussi qui ne verront pas le retour du Seigneur Jésus. Il y en a qui mourront physiquement avant que Jésus ne revienne. Je ne le souhaite pas. Mais il y a eu aussi des chrétiens qui sont morts quand la peste avait frappé l'Europe. Oui. Je ne le souhaite pas. Je crois que Dieu nous protège. Mais vous serez surpris aussi d'apprendre qu'il y a des chrétiens qui seront morts par Corona. Ils ne sont pas moins chrétiens que toi. Oui. Qui t'a dit comment tu vas mourir? Personne. Il y a des gens qui sont morts dans la guerre. Mais c'était aussi des chrétiens. Il y en a qui sont morts par la maladie. C'était aussi des chrétiens. Sois consciencieux. Réveille-toi maintenant. N'attends pas demain. N'attends pas demain. Car il sera trop tard ce jour-là. La Bible dit qu'ils viendront, ils frapperont pour dire à l'époux, ouvre-nous la porte. Malheureusement, l'époux fera la sourde oreille. Comme s'il n'entendait pas. Or, ces femmes étaient préparées au mariage. Mais comme elles n'ont pas été intelligentes, c'est comme aujourd'hui, le gouvernement de ce monde te dit, fais des réserves. Là, tu dis, oh non, moi j'ai la foi. Ok, j'ai pas de problème, j'aime ta foi. Mais je veux te dire que si tu te réveilles demain qu'on dit que tous les supermarchés ferment, que diras-tu à tes enfants? On va manger par la foi. Et là, tu vas dire quoi? C'est la faute de Dieu?
Sérieusement. Tu dirais que c'est la faute de Dieu? Est-ce qu'on pouvait imaginer qu'aujourd'hui on pouvait se réveiller, on impose aux enfants 2 semaines de vacances? Jamais. Hein? Jamais je n'ai vu ça. Mais on accepte. Et je crois une chose, qu'ils ne nous ont pas tout dit. Amen. Je le crois. Yes. Amen. Ils ont des informations qui nous cachent. Yes. Parce que j'ai vu le Premier ministre vendredi. Ce n'est pas la même personne que j'ai revue hier. J'ai senti que son temps avait changé. C'est pourquoi je te dis, sois prudent. Pas pour Corona, mais pour ta vie. Sois prudent pour ta vie. Et ce qu'on te dit de faire, fais-le. Fais-le. Tu perds rien. Fais-le. Tu ne sais pas ce que ton lendemain te prépare. Aujourd'hui, un pays de fêtards comme l'Italie a tout fermé. Tout fermé. Tout est possible dans ce monde. Le 11 septembre, j'étais aux États-Unis. On se réveille le matin, on m'appelle. On me dit, mais qu'est-ce qui se passe chez vous là-bas? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais tranquille. je prenais mon déjeuner. Mais pendant ce temps, il y avait déjà une guerre qui venait de commencer. Mais c'est quelqu'un du Canada qui m'a appelé. Vous vous imaginez? Moi, j'étais aux États-Unis, mais c'est le Canada qui m'informe qu'il y a une catastrophe chez vous. Et quand j'allume la télé, oh, mais j'avais l'habitude de passer ici pour faire mes visites. Et là, je vois le feu. Et c'était fini. Hein? L'histoire du monde a changé depuis ce jour-là. Corona peut changer aussi l'histoire. Ce qui va arriver, tu ne le sais pas. Mais sois prêt. Sois prêt, bien-aimé. Ne sois pas un homme et une femme distraits, qui voient les événements, mais qui laissent les événements filer à côté de lui. Il y a peut-être un message que Dieu veut te lancer. Il y a peut-être une pensée que Dieu veut dealer avec toi, pour te dire que nul n'est à l'abri. Vous savez, je ne moque pas de nos autorités. Mais quand ils apprenaient qu'il y avait des catastrophes, des maladies dans des pays comme en Afrique, en Haïti, ils s'en foutaient éperdument. Il y a un homme qui a créé une fondation dont les gens ont contribué en milliards. Bon, je ne cite pas son nom, mais c'est un grand de ce monde. Il en a fait de business. L'argent qui était destiné à l'Haïti. Mais aujourd'hui, ça entre dans leur propre maison. Premier ministre, Corona ne te respecte pas. Ça entre chez toi. Oh, Donald Trump, ça entre chez toi. Je lisais ce matin encore, en Espagne, la femme du Premier ministre, Corona est entrée dans la maison. Donc Corona ne respecte personne. Personne. Tu peux avoir ton arme comme tu veux, ton argent comme tu veux. Même les plus riches de ce monde, il y en a qui ont perdu 10 milliards en une semaine. Les 5 plus riches du monde ont perdu des milliards et des milliards de dollars. Juste cette semaine. Donc tu peux te réveiller du jour au lendemain, la bourse ferme. Toi qui disais je suis le plus riche, tu perds tes 123 milliards. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Ce message que nous vous disons, ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous aider à vous préparer à la rencontre du Seigneur. S'il vient aujourd'hui, que le retour de Christ soit pour vous un sujet de joie, pas un sujet de pleurs et de graissements dedans. Beaucoup ont peur. Je blaguais encore la sœur Bibiche en Suisse. J'ai dit, sœur Bibiche, tu vois, les gens veulent aller au ciel. Mais quand on leur offre la possibilité de mourir pour aller au ciel, ils ne veulent pas mourir. Il y a un problème. Oh, ma terre, moi je vais aller au ciel. Mais voilà la possibilité, prends Corona, va au ciel. La personne ne veut. Alors vous comprenez que l'homme, ce qu'il dit de sa bouche, et ce qu'il y a dans son cœur, c'est 2 mondes. 2 univers. Les chrétiens, tout le monde est devenu plus que prudent. J'ai la foi. Oh, frère. Frère,
sa parole ne change pas. Ce qu'il dit, c'est ce qui va arriver. S'il a dit la fin du monde va arriver, que tu le veuilles ou pas, ça va arriver. Prie comme tu veux, jeûne comme tu veux, ça va arriver. Le plus important est ta réserve d'huile. Sois cette vierge sage qui s'attendait au retour de l'époux et a fait des réserves. Combien de chrétiens ont de réserves aujourd'hui dans leur vie? Oui, si ça bardait aujourd'hui et qu'on fermait l'Internet, comme souvent on fait ça en Afrique, quand on ne veut pas que vous puissiez avoir des informations, le ministre de l'Information coupe l'Internet. Aujourd'hui, les gens regardent sur YouTube, non? Je vais regarder, suivre le culte YouTube. Si on coupait l'Internet, tu vas regarder les cultes où? Mais si tu as ta réserve, Internet ou pas, église ou pas, réunion ou pas, tu sauras garder ta communion avec le Seigneur. Oui, c'est ce que Dieu veut. Et je tiens à nous interpeller là-dessus. Réveille-toi. Si tu dormais encore, réveille-toi. N'attends pas demain. Car demain sera une surprise. Oui, c'est aujourd'hui qui t'appartient. Mais demain sera une surprise. Mais je prie que demain soit une bonne surprise pour toi. Mais prépare-toi en conséquence. Alors est-ce qu'on peut se lever? On va juste prier quelque temps. C'est la voix de l'Éternel qui te parle ce matin. Pendant qu'ancien Max parlait, j'entendais ces paroles dans mon esprit. J'entendais ces paroles ruminer dans mon esprit. Es-tu prêt pour ce jour-là? Es-tu prêt pour ce jour-là? La Bible dit qu'il y en aura même qui vont blasphémer contre Dieu à cause du niveau de la souffrance. Parce qu'ils chercheront la paix, ils n'en trouveront nulle part. Il y en a même qui chercheront la mort. La mort même refusera de venir. Parce qu'on a rejeté la vérité qui est le Christ. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle encore. Règle avec ces virus qui te détruisent plus que la maladie physique. Règle avec ce virus qui est le péché, qui te détruit plus que la maladie. Tu vas élever ta voix ce matin. Dis-lui, Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi parce que j'ai écouté encore ton interpellation. J'ai écouté encore ta parole. Et je sais, Seigneur, ce n'est pas la fin, mais c'est des signes que tu nous donnes pour réveiller nos esprits. Et nous faire comprendre que n'importe quoi peut arriver dans la vie dans laquelle nous sommes. La Première Guerre mondiale avait commencé comme une blague. Un conflit entre deux personnes. Mais cela s'est étendu partout dans le monde. Bien-aimé, on t'a donné 2 semaines. On a donné 2 semaines aux enfants, 2 semaines aux écoles. Mais dans 2 semaines, tu ne sais pas quelles nouvelles ils apporteront encore. On ne sait pas. Mais je te dis ce matin, sois préparé à toute évidence. Quel que soit ce que le chef de ce monde diront, que cela n'ébranle pas ta foi. Car ta foi n'est pas fondée par rapport aux nouvelles des chefs de ce monde. Ta foi est fondée par rapport à la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ça qui est la vérité. Alors tu vas élever ta voix, prie le Seigneur. Dis-le, Seigneur, je viens à toi, tel que je suis. Je m'offre à toi. Oui, prends ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Éternel, je veux, Seigneur, restaurer ma communion avec toi. Seigneur, je vais abandonner, Seigneur, ce virus qui me détruit. Ce virus du péché. Ce virus de la mondanité. Ce virus, de la convoitise. Ces choses de ce monde qui me tiennent captif. Oui, prie le Seigneur ce matin. Dis-le, Seigneur, je veux t'appartenir tout entier. Je veux, Seigneur, que corps, âme, esprit soient sanctifiés pour l'avènement de mon Seigneur Jésus, pour l'avènement de mon roi, pour l'avènement de celui qui est venu, qui a laissé son trône, qui a payé le prix pour ma rançon. Oui, il est là pour toi ce matin.
est à Dieu. Demain est au Seigneur. C'est aujourd'hui que tu dois réparer. C'est aujourd'hui que tu dois ranger ta vie. C'est aujourd'hui que tu dois ranger ta communion. S'il y a des choses dans ton cœur que tu retiens encore, oh oui, dis-le lui ce matin. Seigneur, j'abandonne ces choses. S'il y a des choses que tu retiens contre un homme, contre une femme, dis-le lui ce matin. Seigneur, je libère ces hommes, car je ne veux pas rater mon jour, car je ne veux pas rater ma visitation, je ne veux pas rater ta touche, je ne veux pas rater ce que tu es sur le point de faire. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, nous n'allons pas être égoïstes. Toi, tu as écouté ces choses. Il y a peut-être un homme quelque part sur la terre qui n'a pas eu l'occasion d'écouter cela. Il y a peut-être une femme, une famille tout entière, une ville, un pays qui n'a pas eu l'occasion d'écouter cela. Il y a peut-être des gens en ce moment où nous sommes en train de parler, qui sont en train de souffrir à cause de cette maladie, à cause de ce fléau. Et on ne sait pas dans les jours à venir qu'est-ce qu'on aura à nous dire encore. Mais j'aimerais qu'en tant qu'Église du Seigneur, quand c'est notre appel, tu vas élever ta voix vers le Seigneur. Demande une intervention miraculeuse de Dieu. Dieu, la Bible dit, la prière fervente du juste est capable de guérir un malade, est capable de guérir un malade, est capable d'arrêter un virus, est capable de restaurer des villes entières, est capable de changer les situations. La prière fervente du juste, élève ta voix bien-aimée, commence à prier contre cette maladie. Oui, commence à prier, prends autorité, arrête cela ce matin, dis au Seigneur, étends ta main, Père, dans les nations, étends ta main dans les villes, étends ta main dans les familles, tous ceux qui sont affectés en ce moment, visite-le par ta puissance, arrête cela au nom puissant de Jésus. Agis encore. Oh Père, d'une manière miraculeuse. Souffle dans les cartons de la terre. Souffle dans les cartons de la terre. Souffle dans les cartons de la terre, Seigneur. Oh Dieu, et tous ceux qui ont été affectés par cette maladie, touche, Seigneur, les cartons de la terre et restaure, 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 restaure. Guéris le malade, mon Dieu, Yahweh, guéris les malades. Et je prie, éternel des armées, que tu puisses visiter encore par ta puissance, mon Père, tous ceux qui souffrent en ce moment à cause de ce fléau. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas élever maintenant. Tu vas faire une dernière prière avec moi. Oui, ça c'est notre remède. Cette prière que nous allons faire, c'est une promesse et c'est notre garantie. Et nous savons que Dieu, devant qui nous nous prosternons, n'est pas un homme pour mentir. Et ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Et dans ce psaume, Moïse avait compris cela. Et c'est Moïse qui écrit cette prière. Beaucoup de gens ont toujours pensé que c'était David, mais ce n'est pas David. Mais c'est Moïse qui fait cette prière. Le psaume 91. Moïse dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Peux-tu prendre ta Bible? On va faire cela en unissant. Ça va être une déclaration pour toi ce matin. Oui, même ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez prendre vos Bibles. Nous allons lire tous ensemble. Que cela soit une déclaration. Bien aimé, pendant que tu seras en train de déclarer cela, pense à ta santé, pense à la santé des membres de ta famille, pense à la santé des membres de ton église, pense à tous ces hommes et déclare. Et pendant que tu seras en train de déclarer, vois la couverture
divine sur toutes ces personnes. On est prêt, on va lire. 1, 2, 3, nous lisons. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Alors nous continuons, nous sommes dans le verset 8. Il dit, de tes yeux seulement tu regarderas coronavirus et tu verras sa rétribution. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il te portera sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Oh yes. Et je le ferai voir mon salut. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la puissance de Dieu? Seigneur, je te dis merci pour ta parole ce matin. Tu rassures à ton église, malgré cette contagion qui frappe en plein midi, malgré, Seigneur Père, oh Dieu, ces maladies, Seigneur, qui soufflent sur la surface, sur le 80 de la terre, ta protection divine est sur tes enfants. Merci pour la couverture de ton sang. Merci pour ta main puissante et agissante dans la vie de chacun d'entre nous, dans la vie des membres de nos familles, dans la vie de tes serviteurs, dans la vie de tes servantes. Merci Éternel de délivrer encore tes enfants, Yahweh, de ces fléaux. Et merci Éternel des armées de te révéler encore puissamment. Merci Seigneur d'élever des grands témoignages, Père, parmi nous. Et Père, de nous couvrir encore de ton amour. C'est ainsi que nous t'avons prié au nom du sang de Jésus.